Comment approximer cosinus de x? On va définir un comme une somme et grâce à la formule de Taylor avec reste intégral, on va montrer que la suite un converge vers cosinus de x. On remarque que la somme qu'on a choisie est déjà dans le développement limité à l'ordre 2n de cosinus x en 0. Et comme cosinus est de classe c 2n plus 1 sur le segment 0x, on peut appliquer la formule de Taylor avec un reste intégral. Résultat, même somme, mais une intégrale à la place du petit o. Par récurrence, on montre que la dérivée d'ordre 2p de cosinus vaut moins 1 puissance p fois cosinus et que celle d'ordre 2p plus 1 vaut moins 1 puissance p plus 1 fois sinus. On sépare la somme suivant que k soit pair ou k impair. Si k est pair, on écrit k égale 2p, et si k est impair, on écrit k égale 2p plus 1. Or, les dérivées d'ordre impair de cosinus en 0 valent 0, et celles d'ordre 2p valent moins 1 puissance p. Ainsi, on obtient que cosinus x est égal à un plus l'intégrale. En faisant passer un de l'autre côté, on obtient que la valeur absolue de cosinus x moins un est égale à la valeur absolue de l'intégrale qui est majorée par l'intégrale de la valeur absolue d'après l'inégalité triangulaire. Par croissance de l'intégrale, on majeure la valeur absolue du terme en sinus par 1, puis on calcule l'intégrale. On obtient un terme qui tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Par théorème d'encadrement, cosinus de x moins la somme tend vers 0. On peut en conclure que un tend bien vers cosinus de x quand n tend vers l'infini. Mais on avait besoin d'un petit truc. On avait admis que x puissance 2n plus 1 divisé par 2n plus 1 factoriel tendait vers 0. Il est temps de justifier cela proprement. Pour cela, on effectue le quotient de deux termes consécutifs. Grâce aux simplifications, ce rapport tend vers 0. Et donc, en appliquant la définition de la limite avec epsilon égale 1 demi, il existe un entier n0 tel que pour tout entier n supérieur ou égal à n0, v indice n plus 1 divisé par v indice n est encadré entre moins 1 demi et 1 demi. En multipliant par Vn qui est positif, on obtient V indice n plus 1 qui est majoré par Vn divisé par 2. On observe que c'est presque comme une suite géométrique de raison 1 demi, sauf qu'il y a une inégalité. Ainsi, on montre par récurrence que pour tout entier n supérieur ou égal à n0, Vn est majoré par V indice n0 divisé par 2 puissance n moins n0. Par théorème d'encadrement, Vn tend bien vers 0.